Bonsoir, bonsoir. Bonsoir à tous et à toutes. C'est encore moi, Marie-Michel, pour une nouvelle vidéo pour aujourd'hui. Mais avant cela, nous allons un peu suivre un peu l'adoration, un tout petit peu. Vous savez, avec Jésus, avec Dieu dans nos vies, tout va bien. Avec Jésus, avec Dieu dans nos vies, je vous assure que tout va bien. Car c'est lui qui oriente notre vie, quand c'est lui qui est le maître de notre vie, quand nous le mettons au centre de notre vie, nous sommes toujours vainqueurs. Peu importe la situation où tu vis, peu importe la difficulté, peu importe le degré de problème, mais je peux te rassurer que tu es vainqueur. Tu as tout. Je ne sais pas ce que tu veux, le boulot, le mari, l'enfant, la santé, le voyage, la promotion. Jésus-Christ, il a tout ça. Tout est à lui. Et il ne le garde pas pour lui. Il est là pour nous donner tout ce que nous voudrons. Donc il faut toujours croire en lui et mettre sa confiance en lui. Alors aujourd'hui, ma vidéo que je fais aujourd'hui va sur deux petits volets. Je vais faire vite fait, je ne vais pas mettre long, vite fait. Alors, sur le terme des femmes irresponsables, des femmes qui ne veulent pas prendre la place des femmes, les femmes qui, comment je vais dire ça, franchement, des femmes des bras cassés, oui, des femmes des bras cassés. Et la vie de l'Europe aussi. Alors, je prends d'abord pour des femmes. Alors, pour moi, je me dis que la femme vis-à-vis, je voudrais plutôt dire des femmes dans les couples, des femmes mariées dans des couples. Quel est le rôle d'une femme? Effectivement, voilà le terme même du message que je voudrais passer. La femme mariée, quel est le rôle d'une femme mariée dans son foyer? Quelle est l'importance d'une vraie femme? Qu'est-ce que la femme est censée être? Qu'est-ce que la femme doit représenter? Qu'est-ce que la femme est censée faire? Quel est le rôle de la femme? Une vraie femme digne, une vraie femme africaine. Voilà. Alors pour moi, une vraie femme africaine qui est mariée, c'est celle-là qui doit soutenir son mari. Maintenant, le mari, nous avions plusieurs sortes de maris. Nous avions des maris des présidents de la République, nous avions des ministres, nous avions des généraux, nous avions des maîtres, nous avions tous des enseignants, nous avions toutes catégories de maris, nous avions même des planteurs. Ceux qui vivent que de la plantation, des maris qui vivent au village. Alors, ça dépend du style de mari que toi tu t'es marié, lequel que Dieu t'a accordé, lequel que Dieu t'a donné. Alors selon le mari que Dieu t'a donné, en fonction de ça, réjouis-toi et contente-toi, bénis l'Éternel, bénis Dieu selon le mari qu'il t'a donné. Je ne vais pas trop parler des gens qui sont bien assis, des maris, des présidents, des généraux, des machins consorts. Je vais parler les plus petits maris, les femmes qui ont accepté à se marier avec ce genre d'homme. Le mari reste le mari. Toi, le rôle de la femme, quand tu es marié à ton mari, supposons, on dit que ton mari, il est un homme qui vit dans un village. Il ne doit que vivre que de la plantation. Ma soeur, tu dois être près de ton mari. Ton mari ne doit pas vivre au village, toi tu vis en ville. Tu fais quoi en ville? Vous vous êtes mariés jusqu'à l'église. Quand tu vis en ville, ton travail c'est quoi en ville? Toi non plus, tu n'as pas été à l'école, tu ne travailles tu ne travailles pas dans l'administration, dans le gouvernement, dans rien. Tu ne travailles pas dans quelque chose. Qu'est-ce que tu fais en ville? Tu ne vas pas me dire qu'une femme qui s'est mariée, son mari vit au village parce que son rôle c'est d'être au village. Le rôle d'un père de famille qui est censé regrouper, ça veut dire, on a dit que cet homme
sa place, c'est qu'il est un chef de famille, quand on dit de famille. Donc même ses aînés, ses grands frères, ses grandes sœurs, tous doivent venir se ressourcer au village. Ça veut dire que c'est lui qui représente le père qui est mort. C'est lui qui prend la place du père qui est mort. Alors sa femme qui est donc cette femme-là, elle aussi représente la maman de tout ce monde-là. Alors cet homme, lui, vit au village. Toi, tu n'es pas là. Tu vis en ville. Tu fais quoi en ville? Tu dois bâtir ta vie avec cet homme auprès de lui parce que tu l'as signé. Quand tu as voulu aller là-bas, quand tu as mis la pression pour épouser cet homme, parce que tu as cru que le mariage c'était un truc de comme ça, oui, c'est beau parce que tu t'es marié, tu as mis l'alliance, tu as signé, tu as dit, ok, Nayop, malheur, ok, Nayop. Quand tu l'as mis, tu étais content, tu faisais chier aux autres personnes, tu te croyais, je ne sais pas. Mais maintenant, ce n'est pas de ça qu'il est question. Maintenant, c'est des questions de ce que tu rapportes à cet homme dans la vie. Supposons, quand cet homme vit au village, vous avez la cacaoyère, il y a les forêts, il y a les champs. Tu dois bâtir. Depuis que tu es marié à cet homme et pourtant il y a tout dans les forêts, même construire une simple petite cabane, tu n'as pas pu faire ça. Tu vis encore, cet homme, il vit encore dans la maison que son père a construite au village. Lui-même, il ne parvient pas à construire. Pourtant, il y a les cacao, il y a la cacaoyère. Par contre, il y a tout ce qu'il faut. Vous savez, dans le village, il y en a tout. Il y a des saisons où il y a des mangos, il y a des saisons où il y a des colas parce que ça se vend. Nous vivons, le Gabon est tout proche de nous, nous sommes limitrophes au Gabonais, alors tout se vend. Si tu te mets, tu t'appliques, tu fais ton petit, quand tu t'avais dit, tu t'organises, tu dis cette année, j'ai besoin de ma propre cuisine à moi-même. Tu dis à ton mari, écoute, je suis fatiguée de vivre dans la cuisine de ma belle-mère, je veux ma petite cuisine. Alors, tu commences à faire des petits champs, des récoltes que vous trouvez, le cacao, tu te fais ta propre cuisine, tu vois, tu as déjà la cuisine et dans ta cuisine, tu l'équipes de tout ce que tu veux, tu es déjà indépendante dans ta cuisine, tu n'es plus à côté de la cuisine de ta belle-mère qui va te faire chier. Voilà donc une vraie femme. Mais une vraie femme qui ne sait pas que son mari, sa place c'est au village pour attendre de recevoir des étrangers qui vont arriver. Elle est en ville, elle travaille dans un auberge. Une femme mariée qui va travailler dans un auberge, je crois que c'est pas bon. Tu as fait la vie de cet homme en enfer. Cet homme avec une femme qu'il voulait bien épouser, une femme qui acceptait vivre dans ce village, une femme qui faisait les champs, qui savait que ma place c'est ici auprès de cet homme. Mais toi, une femme, tu t'es déjà détapé la peau, tu as déjà fait tout genre de ça, bien sûr en ville. Et tandis que ton mari au village. Est-ce une femme mariée qui ne travaille pas dans l'administration doit censée aller quitter son mari, ne vit pas auprès de son mari pour aller travailler dans un auberge? Ça, c'est un point que je dis non, moi je pense pas. Une femme doit rester celle-là qui reste auprès de son mari. Une femme est celle-là qui fait avancer son mari. La femme est celle-là qui doit changer la vie de son mari, qui apporte les idées à son mari. Chérie, je pense que cette année, nous devons faire ci, nous devions faire ça. Les hommes attendent que ça. Les femmes braves, les femmes réfléchies, les femmes qui les donnent un coup de pouce. Il suffit seulement, même si tu n'as pas ça financièrement, mais le fait que tu es là, tu lui dis, écoute, on doit faire ci avec la saison de cacao, parce que le cacao, ça donne beaucoup d'argent. Le cacao, ça donne l'argent. Le cacao de l'année prochaine, je voudrais qu'on fait ceci, on fait cela, on fait ceci, on fait cela. Tu vis tranquillement auprès de ton mari. Mais ton mari vit au village, toi tu vis en ville. Ta place n'est pas en ville. Ta place, c'est au village à côté de ton mari. Ta place est à côté de ton mari au village. C'est ça, une vraie femme. Une femme qui fait évoluer son mari. Et les femmes qui ont eu la chance d'épouser déjà les hommes qui travaillent là. Soyez les femmes réfléchies. C'est pas ton mari qui travaille. Celui qui pense que vous devez construire la maison. Tu ne connais pas là où il a acheté le terrain. Tu as entendu que ton mari a acheté le terrain. Tu ne connais pas le terrain, c'est situé. Il a commencé les travaux. Tu n'es jamais passé là-bas. La maison est finie. Tu ne connais pas comment on achète même les simples rideaux. C'est ton mari qui achète les rideaux. C'est ton mari qui pense que le papier toilette est fini. Les femmes. C'est quel genre de femme que vous êtes? Une femme que c'est l'homme qui fait tout. Finalement, tu es assise. Donc, ta mère t'a accouché, donc comment? Et c'est généralement ce genre de femmes qui sont vraiment les femmes, franchement, elles n'aiment pas voir leur belle-mère.
Elles n'aiment pas voir leur belle-sœur. Elle n'aime voir personne. Les seules personnes qui sont chez elle, c'est sa mère et ses frères et ses sœurs. Mais les parents de Marie ne sont jamais là. Ces genres d'hommes, vous faites de ces hommes-là vos esclaves. Mais c'est pas sérieux. Une femme doit être... Tu es tiré de la côte d'homme. Tu dois écouter ton mari. Tu dois respecter ton mari. Tu dois aimer la maman de ton mari. Tu dois aimer la famille de ton mari. Tes belles-sœurs, bien sûr que la belle-sœur, c'est pas une esclavage. Mais quand ça ne va pas, vous vous gâtez. Mais ne serait-ce qu'au moins, c'est le jour que ta belle-sœur vient chez toi, tu prépares à manger, tu donnes à ta belle-sœur, la maman de ton mari doit manger chez toi. Mais toi, tu es celle qui disperse la famille de ton mari. Ils sont déjà dispersés. Personne ne vient là où ils se trouvent leur fils, leur frère. Mes sœurs, non, ma sœur, non, redescends sur terre. Parce que là, c'est lui seul qui a les moyens. Et toi, tu fais de lui ta propriété privée, la propriété de ta famille. Donc, sa maman l'a accouché uniquement parce que toi, tu dois garder ta maman, garder ta famille. Et lui, sa famille, non. Sa famille n'a pas le droit. Là, sa famille n'a pas le droit de venir manger chez lui. Sa famille n'a pas le droit de venir exposer. Comment se fait-il que la maman de ton mari arrive en ville, mais il n'arrive pas là où son fils est? Mais c'est honteux, les femmes. Mais finalement, quand tu vas en mariage, tu oublies ta famille. C'est ta nouvelle famille, c'est là où tu es parti. Pour moi, je pense que c'est ça le mariage. Oui. Donc, alors les femmes, arrêtez ce genre de comportement-là. Arrêtez franchement ce genre de mauvais comportement. Deuxièmement, pour l'Europe ici, là, les gens en Afrique pensent que quand on est venu à l'Europe, l'Europe est synonyme de richesse. Moi, avant, quand j'étais en Afrique, je me disais, quand je vais arriver en Europe, je vais faire ci, je vais faire ça. Mais quand on arrive ici, on voit les réalités. On en a déjà parlé, des milliers de personnes en ont déjà parlé, ils ont déjà fait des vidéos pour sensibiliser, pour dire aux gens, l'Europe n'est pas ce que vous pensez, c'est vraiment luxueux, c'est bien, la vie est belle. Mais franchement, c'est leur vie. Si maintenant, aujourd'hui, mon plan me dépose au Cameroun, je ne vais pas prendre le luxe là avec moi sur mon corps. Mais il faut déjà se débrouiller, il faut déjà parvenir à arriver toi-même. Et quand tu arrives ici en Europe, les gens que tu as laissés en Afrique, quelqu'un se lève un matin comme ça pour venir te dire, écoute, achète-moi un ordinateur. Étant donné que toi-même, tu n'as pas un ordinateur chez toi. Pour suivre la musique, j'ai juste mon petit téléphone que je suis ma musique sur YouTube avec le Wi-Fi. Je n'ai pas d'ordinateur. Mais toi qui es en Afrique, tu vas me demander un ordinateur. Je trouve l'ordinateur où? Quand je vais en Afrique, tu rentres, tu n'as même plus un caleçon sur toi parce que les gens te prennent jusqu'au caleçon. Vous pensez que quand on va revenir, c'est pour quoi faire? C'est vous les premières personnes pour dire que telle fait la prostitution en Europe parce que tous les jours vous demandez, je veux l'argent, je veux les ceci, je veux cela. Tu vis comme ça là. L'Europe, ce n'est pas ça. On vous a déjà trop sensibilisé. Je pense que même ma petite bouche d'eau est encore revenue dire que l'Europe, ce n'est pas ça. Arrêtez de déranger les gens qui sont en Europe. C'est dur en Europe. Ce n'est pas facile. Vous dites souvent que si c'est dur, pourquoi tu restes dans là-bas? Parce que c'est pas toi qui m'as d'abord envoyé pour que je rentre pour te faire plaisir parce que je ne peux pas te donner et je dois rentrer. Ah non, si tu penses que c'est donc facile, toi-même viens aussi venir chercher et commence à verser aux gens. Commence à donner aux gens si c'est facile comme vous croyez. Ce n'est pas facile. On peut même plus rentrer. Avec la honte de ça, tu vas rentrer pour aller faire quoi? Pour commencer, comme on va dire qu'on est en Europe. Parce que quand tu vas aller dire que ce n'est pas ça, personne ne comprend que la vie de l'Europe, ce n'est pas ce que vous croyez. Ce n'est pas la véritable vie que vous pensez que c'est on roule dans l'or. Pour manger, pour s'en sortir, les problèmes des papiers. Vous croyez que la vie est facile. Je veux l'argent. Quand quelqu'un vient même te dire qu'il veut l'argent, tu donnes même 50 euros à quelqu'un, donc c'est 30 000. Attendez, est-ce que vous savez qu'on travaille en Europe, on paye 7 euros de l'heure 50? 7 euros de l'heure 50. Et puis quand on prend 50 euros, ça fait combien d'heures qu'on a travaillé sur les 50 euros là? Pourquoi vous faites ça? On vous donne 10 000, tu sous-estimes 10 000. Tu arrives dans ton pays, tu donnes 5 000 à quelqu'un, la personne dit, elle vient de l'Europe, elle vient me donner 5 000. Maman, vous êtes tellement courageuse, hein? Et courageux, franchement, il faut arrêter ce genre de bêtises. Quand vous voyez quelqu'un vient de l'Europe, arrêtez de lui demander ces choses. Je vais les cheveux si. Une-même, tu arrives en Europe, tu viens en Europe, tu sais ce que tu es venu chercher en Europe. Pour ceux qui s'habillent avec des choses, des grands sacs de marque et tout, c'est pas pareil. Tout le monde sait comment il trouve sa vie en Europe. Tout le monde sait comment il trouve son argent en Europe. Moi, je porte mes petits sacs, tout simple. Comme par exemple celui-là. Comme par exemple celui-là. Pour moi, l'important c'est que ça soit un sac à main. Que ça soit un sac à main, c'est pas quelque chose, c'est pas, il n'est pas,
c'est pas une marque. C'est pareil que j'achète mes petits sacs. J'achète des choses quand je vais en Afrique. J'achète un petit sac. Si tu achètes déjà un sac de 50 €, 70 €, tu l'offres à quelqu'un au Cameroun et il regarde comme ça. C'est même quelle marque ici? Parce que moi, je ne porte pas n'importe quoi. Et pourtant, la personne a manqué seulement 100 francs pour manger les beignets. Tu vois l'habillement de la personne, tu vois d'abord le sac à main qui tient à main, qui vient critiquer un sac qui a pris l'avion, un sac qui a coûté 70 €, qui a coûté 50 € que tu as acheté pour faire quand même cadeau. La personne commence à critiquer ce sac. Même c'est quelle marque même. Pourquoi même non, ce n'est pas ça. Ça veut dire ton petit sac même encore que tu as te dit, c'est ça que moi je veux. Vous croyez que ce genre de comportement c'est bien? Et ça, vous savez que quand quelqu'un quitte de l'Europe, même si c'est un petit bonbon que la personne vous a donné, la personne vous a tellement aimé, la personne vous a beaucoup estimé, l'Europe est dure. L'Europe n'est pas le paradis. Et ne dites plus aux gens que vous vivez dans là-bas, rentrez. Ce n'est pas vous qui nous avez d'abord ramenés ici pour qu'on rentre pour vous. Donc faites vos vies. Cherchez vos vies. Vivez vos vies. Arrêtez de vivre selon la vie des gens qui sont en Europe. Vous vous levez le matin, vous connaissez très bien qu'il y a les rentrées scolaires qui arrivent. Vous n'apprêtez pas les rentrées scolaires à vos enfants. C'est les gens qui sont en Europe que vous venez dire trouver l'argent pour payer les enfants à l'école. Parce que les gens là trouvent l'argent là-haut. Ils font comment? Il y a les charges ici. Il faut payer le loyer. Il faut payer l'électricité. Il faut faire ci, il faut faire ça. Il y en a tellement ici. Au point que franchement, toi-même tu en es jusqu'ici. Et alors, pourquoi vous croyez que l'Europe c'est le paradis? L'Europe n'est pas le paradis. L'Europe n'est pas synonyme de réussite, n'est pas synonyme d'argent. Oui, c'est synonyme qu'on est venu, on vit dans les pays des Blancs. Oui, c'est aussi une chose que tu as marqué, que c'est pas tout le monde qui vit au pays des Blancs. Vous êtes en Afrique, vous voulez vivre. Mais ce n'est pas synonyme de ça. Ce n'est pas synonyme de tout avoir. Franchement, je suis désolée ce genre de comportement que vous avez en Afrique. Franchement, je suis désolée. Parce que tel va entendre que tu es parti en Europe, il va te chercher sur Facebook, il te dit bonjour 2 fois, 3 fois, la 4e fois je veux l'ordinateur, 4e 2 fois je veux un téléphone de telle marque, 4e 3 fois, est-ce que tu peux même, franchement comme tu vois là, je n'ai pas, mais attendez un peu, attendez un peu, vous êtes sérieux quand vous faites même souvent ça? C'est comme vous aussi, tu vis à Yaoundé et quelqu'un qui vit dans un village au fin fond du village à Ngoba, Poubiba, Ngomedjap, dans tous les sens, la personne qui vit à Ngomedjap pense que toi qui vis à Yaoundé, tu roules dans l'or au point que quelqu'un va te voir, va vouloir prendre ton caleçon, ton tout. Vous pensez que vous êtes à Yaoundé, la vie vous sourit à Yaoundé, vous devez payer votre studio ou votre chambre à Yaoundé, vous devez manger et puis tu n'as que ça. C'est bien parce que tu vis en ville, tu vis les choses que les gens qui sont au village ne vivent pas, mais ne veut pas dire que tu as tout un sac pour donner, pour distribuer aux gens. Alors, je voudrais sensibiliser aux gens d'arrêter ce genre de comportement et dire aux femmes que franchement, les femmes restez vraiment les femmes dignes. Tu t'es marié à un homme qui vit au village. Vas-y, reste au village auprès de cet homme-là. Tu fais quoi à Yaoundé? Tu fais quoi à Douala? Ton mari vit au village. Pourquoi? Tu travailles dans les hôtels. Tu ce n'est même pas les hôtels. Parce que quand on parle des hôtels, il y a des vrais hôtels. Des motels, des auberges, tout ça, c'est de la saleté. Au lieu d'aller se concentrer que de travailler dans un auberge, que de travailler la terre, de rester auprès de ton mari, de lui prodiguer des bons conseils, de l'orienter dans sa vie du village où vous aviez plein de choses, vous pouviez bâtir. Il y a des gens qui vivent au village, franchement, vous arrivez, vous qui vivez en ville, vous allez vraiment les envier parce qu'ils s'organisent bien, ils essaient de bien organiser, construire les petites maisons. Tu entres, il y a tout dedans comme si tu étais aussi en ville. Mais toi, tu n'as rien fait de tout. Tu t'es marié, ça fait combien d'années aujourd'hui? Qu'est-ce que ton mari est devenu? Qu'est-ce que tu as pu faire? Qu'est-ce que tu as changé dans la vie de cet homme? Rien du tout. Il est comme s'il n'a jamais connu une femme, comme s'il ne s'est jamais marié. Rien n'a changé, tout au contraire. On se moque de lui. Celui-là, sa femme, et qui, ce genre-là, gato fangola, gabo ngola. Mais comment il t'a épousé pour ça, maman? Il t'a épousé de rester à côté de lui. Il t'a épousé pour que tu sois à ses côtés, pour veiller sur lui, pour lui donner à manger. L'homme d'autrui ne mange pas. Il ne vit pas parce que tu n'es pas près de lui. Tu ne donnes aucun conseil. Et les femmes là, apprenez à s'occuper de vos maisons. Apprenez à vous s'occuper de vos maris. Franchement, tu allais arracher cet homme dans les bras d'une autre femme, celle qui connaissait qu'il était un homme, pour que tu viennes le faire souffrir comme ça. Ma chérie, laisse-moi ce genre de dégagement-là. Voilà le message que je voulais passer pour nos soeurs déjà mariées là et qui ne veulent pas prendre leur place d'épouse et assumer leurs fonctions. Et des gens aussi qui croient que l'Europe est le paradis.
qu'il faut venir toquer à la porte de quelqu'un qui vient en Europe à minuit, aux 6 heures, n'importe comment et n'importe quand, pour venir demander de l'argent, étant donné que la vie n'est pas facile. Et même quand on leur donne même l'argent, ils sous-estiment cet argent-là. Non, vous-même, travaillez vos argents. Voilà mon message pour aujourd'hui. Alors, je voudrais dire que le Seigneur bénisse chacun de vous et chacun de toute personne qui va voir cette vidéo. Que le Seigneur vous illumine, que le Seigneur soit avec vous. Soyez des femmes fortes, des hommes forts et des hommes qui savent aimer leurs femmes, les femmes qui savent aimer leur mari, qui sont présents, que chacun reconnaisse son rôle vis-à-vis de son compagnon, de la personne avec qui il a choisi, parce que tout c'est de choisir. Si tu as droité quelqu'un, sois avec cette personne, que dans des bons et des mauvais moments. Il ne faut jamais l'abandonner. La femme ne doit jamais vivre au nord, sauf si c'est le travail qui vous empêche, sauf si vous travaillez, que tu es une femme qui travaille, oui j'accepte ça. Mais pas que tu ne travailles pas. Tu es quand dans ton carte d'identité, c'est femme, c'est ménagère. Donc femme au foyer là. C'est ça, tu dois rester à côté de ton mari. Tu ne dois pas rester en Gaoundéré. Tu ne dois pas rester à Boya. Tu ne dois pas rester à je ne sais pas où. Étant donné que ton mari lui vit dans sa place, là où il devait être. Parce que c'est que sa place n'est pas en ville. Il n'a pas été à l'école pour rester en ville. Et même s'il a été à l'école, il n'a pas de travail. Il trouve qu'un village, il peut se faire de l'argent avec la cacaoyère, avec ses champs de bananiers, avec les champs de macabo. C'est ça. Alors soyez tous bénis.